Bonjour. Est-ce que je peux en premier lieu vous demander pourquoi avoir choisi AES? Donc moi c'est un cas un peu particulier. J'étais à mon compte, j'étais prothésiste dentaire et j'ai fait une allergie. À la suite de ça, j'ai eu les assurances qui ont fonctionné pendant un an et au bout d'un an je n'avais plus aucun revenu. Donc j'ai cherché du travail en essayant de me mettre à mon compte et j'ai été très fortement déconseillé par la Chambre des métiers. Parce que moi, si vous voulez, le souci que j'ai, c'est que je n'ai aucun diplôme, soit en jardinerie, soit en maçonnerie, soit en carreleur ou peintre. Il vous faut soit un diplôme CAP ou BEP, ou 3 ans d'expérience dans la profession. Et ce sont les activités auxquelles vous consacrez en collaboration avec AES? Avec AES, oui. Et principalement, moi, principalement du jardinage, entretien de jardin et distribution des municipalités, des informations municipales. Le jardinage, ça a l'air d'être une ambition pour vous. Bien, donc à la suite de ça, comme je vous disais, j'avais envie de me mettre à mon compte en faisant du service à la personne. Et actuellement, quand je vais chez les gens, je vois que je fais surtout de l'entretien, mais pas beaucoup de création, très peu. Et l'entretien c'est bien, mais ce que je voudrais également, c'est faire de la création. De la création de jardinage. Voilà, hein. Oui, toujours. Oui. Est-ce que... pourquoi continuez-vous à travailler avec AES? Est-ce que la démarche d'insertion n'a pas encore abouti? Est-ce que... Le AES, si vous voulez, AES c'est là pour... c'est un relais entre le moment où vous n'avez plus de travail et le moment où vous allez retrouver du travail. Mais la fonction d'AES, ce n'est pas de vous trouver du travail. Elle est là simplement pour vous donner des missions, pour peut-être aussi remettre certaines personnes au travail, avoir des horaires, être à l'heure chez le client, faire le travail correctement. Mais en aucun cas, elle n'est là pour vous donner du travail définitif. C'est à vous de trouver du travail définitif. Donc moi, comme je voulais me mettre à mon compte, et avec la conjoncture actuelle, plus les niches fiscales qui vont peut-être être changées dans un avenir, je ne tiens pas trop pour l'instant à m'installer. Quand vous parlez de niche fiscale, c'est les niches fiscales sur les aides à la personne. Parce qu'en jardin, vous avez 50% de déduction possible. D'accord. Quelle est votre opinion sur le mode de fonctionnement d'AES, sur la manière dont AES vous est venu en aide jusqu'à présent? Bah, moi, je pense que c'est très bien. Bon, l'avantage, si vous voulez, à d'AES, c'est c'est elle qui fait les démarches pour trouver du travail aux gens, des missions. Et vous arrivez le matin où on vous prévient par téléphone, et vous êtes disponible ou pas disponible, mais vous pouvez accepter cette mission. D'accord. Comment en êtes-vous venu à rencontrer l'association AES? C'est totalement par hasard. J'ai pris le bottin et je suis venu à l'association. Je ne savais même pas que ça existait, ce genre d'association. Pourtant, je suis d'Auvers-sur-Oise, ça fait 20 ans qu'elle existe et je n'étais pas au courant. Plus globalement, en dehors de votre cas personnel, quel est votre avis sur le rôle d'AES? Je crois qu'elle tient bien son rôle. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je vais me répéter peut-être, mais elle remet les gens au travail. Très bien. Merci beaucoup. Merci.